problème avec le numérique, en tout cas aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas du tout pensé avec les citoyens. Tout cela a un impact effectivement par rapport à la qualité de notre travail, à notre objet social. On n'a pas du tout eu l'impression que nos interlocuteurs prenaient la mesure de la chose. L'exclusion sociale à cause du numérique n'a fait qu'augmenter, notamment depuis la crise Covid. Je travaille à la CAS, qui est la coordination sociale du CPS de Schaerbeek, et nous avons été sollicités en 2021 par différents partenaires schaerbécois pour piloter un groupe de travail consacré à l'exclusion sociale et à ses conséquences. Et l'idée, ça a été de créer d'abord un peu un diagnostic de où en est cette exclusion numérique, tant pour le public que aussi pour les travailleurs sociaux. Il y avait d'une part le constat qu'il y avait vraiment un manque d'accessibilité pour les citoyens pour retirer des documents, pour faire des démarches administratives. Il y avait une réelle difficulté de rentrer en contact avec la commune. Et par ailleurs, il y avait tous ces services sociaux qui se substituaient complètement aux services communaux, donc pour la prise de rendez-vous, pour l'envoi de documents, pour faire tout un tas de démarches. Une série de recommandations ont été mises. L'une d'entre elles, c'est le monitoring social. Donc l'idée de ce monitoring social, c'était de pouvoir quantifier et avoir des éléments d'analyse par rapport au travail qui était réalisé à la place d'eux. On a mis en place un questionnaire qui était disponible à partir du 14 septembre jusqu'au 30 novembre. L'idée, c'était de pouvoir, visibiliser le temps qui était consacré à cette démarche qu'on faisait à la place d'eux, pour quel organisme on devenait sous-traitant, de savoir si la démarche avait abouti ou non, et le temps que cela nous avait pris sur notre temps de travail, sur nos actions. Je travaille au service sociaux des quartiers Distrante à Schaerbeek pour un projet d'espace public numérique mobile dans le quartier Brabant. Et donc l'idée, c'était de créer un espace numérique qui se déplace dans le quartier, dans différentes associations du quartier, pour essayer de toucher un peu tous les publics qui vivent ou fréquentent le quartier. Une des recommandations, ou en tout cas une des envies, a été de créer un groupe d'habitants qui serait un peu experts du vécu comme ça, qui permettrait d'aller tester, d'aller porter des interpellations, des recommandations auprès des pouvoirs publics. Et avec cette idée aussi de faire entendre la voix de ceux qu'on n'entend pas ou qu'on n'écoute pas, et toujours dans cette optique d'accès aux droits. La question de l'accès aux droits préoccupe grandement la coordination, et en particulier avec la numérisation de certains services. La coordination sociale de Schaerbeek, elle est un peu particulière puisqu'elle a déjà démarré dans les années 80, et depuis ce moment-là, elle met autour de la table des associations, des institutions de Schaerbeek, et donc c'est un lieu d'information, d'échange, de formation. Et en 2022, avec la levée des mesures sanitaires, les membres de la coordination revenaient avec des constats qu'il y avait encore un tas d'institutions, que ce soit les syndicats, le SPF, public, finance. Il y avait plein d'institutions qui restaient fermées, et la commune aussi. Et du point de vue local, en fait, on entendait de plus en plus que la commune n'entendait pas revenir en arrière. Il n'y aurait pas de retour en arrière, pas de réouverture de guichet. C'est dans ce contexte-là qu'on a interpellé l'administration communale de Schaerbeek. Donc on a proposé à la commune de faire une concertation, de créer un lieu de dialogue pour faire part de notre constat et de nos inquiétudes par rapport à l'accès aux droits en fait, des personnes. Selon les citoyens schaerbécois qu'on a rencontrés, plus de 1 sur 3 n'a pas de matériel informatique, donc ne sait pas accéder à ses droits via Internet. Et 2 tiers d'entre eux disent qu'ils ont besoin d'une aide extérieure pour réaliser des démarches administratives. C'est pas un problème de génération. Il y a des jeunes qui savent très bien utiliser un smartphone et qui ne comprennent pas le langage numérique administratif. Et donc il faut sortir aussi un peu de cette croyance que c'est lié à une génération et qu'une fois que cette génération va passer, tout le monde aura un accès. Non, c'est une question sociale, tout simplement. C'est une question liée à la précarité des personnes. Ce qui est important, c'est que ce soit les habitants qui puissent eux-mêmes interpeller et être écoutés avant dans la mise en place. Et c'est ça que le groupe d'habitants essaye de faire. Il y a 2 façons de tester, en fait. On est un peu des testeurs. Soit d'être invité par une administration qui veut mettre en place un service numérique, soit d'aller sur place de manière un peu incognito
pour aller tester le service et après dire bah voilà, on est venu, on a constaté que ça, en fait, ça ne marche pas, ou ça marche, parce que c'est parfois aussi pour dire en fait, ça marche plutôt bien ce que vous avez mis. En l'occurrence, c'est quand même rarement le cas. L'idée, c'est vraiment de travailler sur ces deux façons d'opérer, quoi. Et en février 2023, ce qui était intéressant, c'est qu'on était dans un contexte qui avait fort évolué avec le projet d'ordonnance numérique qui était à l'étude. Et nous, on a vraiment pu faire le lien avec nos interlocuteurs sur notre inquiétude qui était en train de se concrétiser en fait via cette ordonnance et qui allait légitimer le fait d'avoir des services qui ne passent qu'en accès numérique pour les citoyens. On sent bien une intention claire de répondre, d'améliorer l'accueil, d'améliorer la qualité, la communication, etc. Mais on n'a pas encore entrevu un projet beaucoup plus global en faveur de l'inclusion numérique pour tous les citoyens. C'est une manière d'exclure des personnes, de numériser. C'est une manière de rendre inaccessibles certaines choses. Mais en disant le contraire, en disant mais regardez, c'est très accessible, vu que c'est sur Internet, tout le monde y a accès. Et en fait non, c'est l'inverse que ça crée, et ça exclut des personnes qui étaient déjà en situation de fragilité. Et ça, c'est très problématique. Ce travail de réflexion et d'action a mené à la production d'une dizaine de recommandations avec notre recommandation numéro 1, des guichets physiques. Sans rendez-vous. Avec une personne formée. Et ouvert à tous. Parce que le numérique ne résout pas tout, ne résoudra jamais tout. Et le principal, c'est l'humain.